Salut à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma dernière création. Il s'agit d'un document au format Excel et LibreOffice qui permet de générer soi-même chaque année un agenda scolaire de ce genre sur des feuilles de brouillon pour son enfant ou pour ses élèves en école élémentaire. D'ailleurs, celui-ci a été mis au point pour l'école de ma fille qui est engagée dans une démarche vers le zéro déchet. Il m'arrive régulièrement de mettre au point de tels outils dans mon métier de consultante et formatrice en zéro déchet et je suis très heureuse de partager celui-ci en diffusion gratuite ou contre un don libre du montant de votre choix si vous souhaitez me soutenir. L'objectif de cet outil est triple. Tout d'abord, réduire le besoin en fournitures scolaires et donc les ressources et le coût associé. Ensuite, redonner de la valeur aux feuilles de brouillon puisqu'on va utiliser une vingtaine de feuilles au format A4 déjà imprimées sur une face. La face imprimée se retrouvera cachée à la fin puisque chaque feuille sera pliée en deux. Et enfin, ça constituera un excellent atelier do it yourself pour les enfants, que ce soit au début de l'année scolaire pour travailler sur les mois et le déroulement de l'année ou à la fin de l'année scolaire pour préparer l'année suivante. Au cours de cette vidéo, je vous présenterai l'agenda de plus près avec les 3 mises en forme différentes que j'ai conçues et les 2 pages optionnelles. Puis, je vous listerai le matériel nécessaire et je vous montrerai surtout comment remplir très rapidement le document informatique pour que les jours fériés, les vacances et les quelques événements de votre choix apparaissent sur l'agenda. Enfin, je dirai quelques mots sur les conditions de la libre diffusion puisque le document est sous licence Creative Commons. C'est parti! Pour la partie agenda pur, j'ai réalisé 3 mises en page différentes en suivant les recommandations des instituteurs avec qui j'ai pu collaborer. La première version est une version assez minimaliste avec seulement les 4 jours travaillés de la semaine, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le but de cette version était d'avoir des cases assez grandes pour permettre aux élèves d'écrire ou coller les leçons à revoir. La seconde version comporte les 7 jours de la semaine. Les cases sont du coup un peu réduites, mais l'intérêt ici est que l'élève voit le déroulement entier de la semaine et en outre, il peut aussi voir les fêtes ou événements qui ont lieu les jours non travaillés. Enfin, la dernière version comporte également les 7 jours de la semaine, mais avec des cases carrées qui rappellent un peu les agendas pour collégiens ou pour adultes. J'ai choisi la lecture horizontale de gauche à droite sur les recommandations d'une amie enseignante. Une des pages optionnelles est la page de titre qui comportera le nom de l'école si vous l'indiquez dans les données. L'enfant pourra écrire dessus son prénom et sa classe ainsi que les informations importantes en cas d'urgence. La seconde page optionnelle est une page de ligne qui sera utile si vous trouvez que les cases ne sont pas suffisamment grandes pour noter une liste de mots par exemple. Notez que vous pouvez utiliser les périodes de vacances scolaires à la place. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez remplacer la colle, vous pouvez utiliser un petit rouleau de scotch à base de papier, déchirable à la main et repositionnable qu'on appelle le masking tape. Je lui ai consacré un article complet sur le blog. Au niveau du matériel, vous aurez besoin de 22 feuilles de brouillon ou 18 si vous savez modifier un peu les formules sur Excel et LibreOffice de manière à supprimer les 8 semaines de vacances. Il faudra également 1 ou 2 feuilles supplémentaires si vous souhaitez utiliser des pages optionnelles. Pour les récupérer, vous pouvez réaliser une collecte tout au long de l'année ou solliciter les parents, la mairie ou encore les entreprises locales. Il vous faudra aussi une perforeuse avec une réglette au format A5 pour que les enfants puissent facilement perforer les feuilles après les avoir pliées en deux. Pour relier les pages, vous aurez le choix entre 2 options. La première est d'utiliser des anneaux en métal, des anneaux brisés au diamètre 25 mm, c'est ce que j'ai utilisé dans mon cas. On trouve ça facilement en sachet de 10 anneaux généralement. Ils seront faciles à passer dans le tas de feuilles perforées. Par contre, le résultat donnera un aspect un peu plus classeur avec des pages un peu flottantes. La seconde option consiste à utiliser de la ficelle naturelle ou du ruban de récupération. Ce sera nettement plus difficile de passer à l'intérieur du tas de feuilles perforées, mais le rendu sera plus proche de celui d'un cahier. Ma petite astuce au moment de faire les nœuds est de mettre le cahier à plat bien ouvert, de manière à ne pas serrer trop fort les nœuds. Pour la couverture, faites preuve de créativité.
Vous pouvez utiliser du carton récupéré en imprimerie, d'anciens emballages alimentaires, d'anciens intercalaires qui peuvent aussi être en plastique. Il existe aussi d'anciens transparents dédiés aux rétroprojecteurs. Et au niveau du format, vous aurez deux options. Soit vous découpez 2 à 5 pour constituer l'avant et l'arrière de l'agenda, ou alors un A4 plié en deux qui donnera un aspect plus cahier. Par contre, dans cette dernière version, elle ne sera pas très compatible avec les anneaux, puisque les anneaux vont gêner un peu au moment de la fermeture. Si vous optez pour la couverture en A4 plié en deux, je vous recommande, si vous partez d'un format plus grand qu'un A4, d'ajouter une marge d'1 centimètre ici à l'avant et la même chose à l'arrière, de manière à protéger les feuilles qui dépassent sinon. Bien sûr, il faudra aussi un ordinateur avec Excel ou LibreOffice. Je mets un lien dans l'article relié pour télécharger gratuitement LibreOffice et une imprimante en noir et blanc, plus une photocopieuse si vous êtes enseignant. Notez que j'ai volontairement utilisé des nuances de gris pour épargner un peu ces appareils. J'ai également volontairement laissé les fonds blancs. Ça peut permettre en outre aux élèves de colorier les cases, la date du jour par exemple, ou alors de colorier tous les lundis d'une couleur, les mardis d'une autre couleur, etc. Et si les photocopies sortent dans le désordre, vous noterez que j'ai ajouté en bas à droite de chaque page un numéro de page pour pouvoir les reclasser très rapidement. Pour remplir le document informatique, c'est assez simple, il vous suffit d'aller dans l'onglet intitulé « Données » et de compléter les cases à fond jaune. Tout d'abord, l'année de début et de fin de l'agenda, 2019 et 2020 dans notre cas, ainsi que le premier lundi de l'agenda. Dans l'exemple, ce sera le 2 septembre 2019. Vous pouvez taper simplement des chiffres, la case vous fait apparaître automatiquement de quel jour de la semaine il s'agit. À partir de ces données, les jours fériés sont calculés automatiquement. Vous ajoutez ensuite le nom de l'école si vous souhaitez utiliser la page de titre. Pour les vacances scolaires, comme elles varient chaque année, vous devrez aller les chercher sur une page officielle du type education.gouv.fr et les taper dans le tableau dédié. Enfin, si vous avez envie d'ajouter un événement, une fête marquante dans la vie de l'école, vous pouvez les noter dans les 6 cases à fond vert dédiées à cet effet. Il ne vous reste plus ensuite qu'à vérifier que les dates apparaissent dans l'agenda, contrôler la mise en page et lancer une impression de test. Concernant les conditions de libre diffusion, le document est sous licence Creative Commons, qui est une licence qui encourage et encadre la libre diffusion en définissant les conditions dans lesquelles elle va avoir lieu. J'ai choisi dans le cas présent 3 conditions. La première, c'est l'attribution. Ça signifie que vous devez citer l'auteur, Émilie Bernard et quotidienmagique.com, qui apparaît notamment dans les pieds de page, et également citer la licence associée lorsque vous partagerez le document. La seconde condition est l'utilisation non commerciale. Je crois que c'est assez explicite. Et la troisième condition est le partage dans les mêmes conditions. Ça signifie que si vous remixez, modifiez, améliorez l'agenda pour qu'il réponde à votre utilisation et que vous souhaitez le partager, vous devrez le faire dans les mêmes conditions, c'est-à-dire en proposant les mêmes libertés aux utilisateurs. Si vous souhaitez partager la version améliorée et modifiée de votre agenda, je vous encourage d'ailleurs à le faire en me l'envoyant par mail et je pourrai l'ajouter sur la page de blog reliée afin que ça profite à d'autres. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo. Ça permettra que YouTube la propose plus souvent. Vous pouvez également partager cette vidéo ou l'article relié. Et si vous souhaitez me soutenir plus concrètement ou me remercier pour les très nombreuses heures que j'ai passées à mettre au point cet agenda, vous pouvez me faire un don libre du montant de votre choix. Il y a un lien pour cela dans la barre de droite de mon site quotidienmagique.com. Et si les sujets de l'écologie, la santé, la simplicité volontaire vous intéressent, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon infolettre que j'envoie par mail une fois par mois environ. Quant à moi, je vous souhaite une superbe utilisation de cet agenda. Ciao!